Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo skincare. Ça faisait longtemps, un peu 2 mois depuis ma dernière vidéo. J'en ai filmé d'autres, mais bon, je sais pas pourquoi je les ai pas sortis pour l'instant. Mais là, comme j'ai pas mal de produits skincare, je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit update sur les produits que j'utilise en ce moment, sachant que c'est pas mal de marques qui ne sont vraiment pas connues en Europe. En tout cas, moi, je les connaissais pas du tout. Je vous expliquerai un peu comment je les ai connues, etc. Avant toute chose, déjà, je vais mettre un peu de colosse. Voilà. C'est un peu meilleur parce que j'avais l'impression d'avoir un bleu teint un peu terne. J'ai fait un peu mes sourcils et j'ai posé des petits patchs sous les yeux parce que je dors de moins en moins. Donc ce sont les patchs de Ayedin. Comme ça, ils sont au thé vert, je pense. Ah, célamide, madécassoside, acétyl extrapeptide. Peptide. Ça, j'ai pas du tout essayé. J'ai essayé plusieurs produits de la marque Ayedin et j'ai pas du tout kiffé. Donc, on va voir des patchs pour les yeux. Ok, ça se présente comme ça. Je sais pas pourquoi il y a une petite cuillère. Pourquoi ils ont mis une petite cuillère dedans? Pourquoi ils ont pas mis la petite pince? C'est mieux la petite pince, comme ça tu prends ton... Pourquoi ils mettent une petite cuillère? Enfin bon, bref. On va poser ça là. Et bah, la petite cuillère aussi, parce que je sais pas à quoi elle sert. Ah, c'est tout... ouh, j'arrive même pas à tenir. J'ai les mains qui tremblent, wesh. C'est tout gélatineux. Oh, je l'ai cassé. C'est pas grave. C'est vraiment tout gélatineux. Attendez, comme ça qu'on met? Ah ouais. Hop, hop. Non, là, je l'ai trop mis sous mon œil, là, peut-être. Non, c'est bon. Ça prend vraiment tout le bas de l'œil. Ok. Par contre, c'est un gros patch, hein. Je crois que j'ai mal mis, ça me gêne pour fermer l'œil. Putain, je suis vraiment pas douée. Je mets jamais de patch sous les yeux, parce qu'en vrai, c'est vrai que j'ai pas trop de cernes. Et là, je me dis pourquoi pas, parce que je dors pas trop ces temps-ci. Ah, c'est mieux comme ça. Hop. En fait, c'est tout gélatineux. Ouh! Je sais pas si c'est comme ça, d'habitude, les patchs sous les yeux, mais on va mettre l'autre. En tout cas, c'est froid, ça fait du bien. Hmm, Ils ont... Ouais, c'est du thé vert. Hmm, Thé vert, tea tree, là. Ouais, ça sent ça. Donc, c'est parti. Donc, du coup, cette vidéo, c'est pour vous présenter un peu les marques que j'utilise qui sont pas du tout connues. Donc, notamment, il y en a une que j'utilise pas mal en ce moment, enfin, que j'ai pas mal commencé à utiliser et que j'aime beaucoup. Et que, d'ailleurs, je trouve pas sur les sites de Clean Beauty normaux, enfin, je veux dire en Europe. C'est trop dommage, mais bon, je vais peut-être avoir l'opportunité d'aller les chercher. J'en dis pas plus. Bref, on va commencer. C'est parti avec la première marque qui est Am Inno. Am Inno, c'est une marque qui a été créée en 2003. C'est une marque qui est un peu dans la mouvance slow beauty. Donc ça va être des produits qui vont être super doux, qui vont être peu agressifs et qui vont vraiment agir au fur et à mesure sur le long terme en fait. Bah, souvent comme quand les actifs sont naturels, qui sont d'origine végane, etc. Ben normal, ça prend plus de temps parce que ce sont pas des actifs qui ont été créés par la chimie pour agir hyper vite, mais ça prend du temps, en même temps, c'est mieux pour votre peau et c'est mieux également pour l'environnement. Donc voilà, donc la marque, elle invite vraiment à ralentir dans l'utilisation des produits pour mieux connaître sa peau. Et je pense que c'est en lien avec le paresseux, parce que inno, en espagnol, ça veut dire paresseux. Je sais pas. Donc c'est des produits qui sont sans colorants, sans parabènes, avec que des produits qui vont être naturels. Il va y avoir vraiment 3 produits phares que j'ai et que j'ai essayé, que j'apprécie vraiment beaucoup parce que je trouve qu'ils sont vachement efficaces. On va commencer dans l'ordre par lequel on les applique pour la skincare routine, ok? Le premier, comme je vous ai dit, je les ai déjà utilisés, donc bah, j'ai plus le packaging malheureusement. Mais ça, c'est le toner. Donc, LHA à base de extrait de citron, extrait d'LHA, du thé vert et de la figue. Donc franchement, il est frais, il est ultra léger. Il contient des LHA, donc il va venir exfolier la peau sans l'agresser. En fait, les LHA, c'est des exfoliants chimiques, mais qui vont être vraiment adaptés pour les peaux sensibles. Donc il va pas vous apporter ni de rougeur, ni de sensation de tiraillement. En fait, c'est vraiment une exfoliation douce pour votre peau. Donc il va permettre de nettoyer, d'apaiser votre peau et de l'exfolier en douceur. Franchement, je l'aime trop. Regardez, il en est où déjà? Et en fait, des fois, quand je commence à avoir des boutons ou la peau qui grasse, le sébum, je mets sur un coton, je passe sur mon visage, mais la fraîcheur que c'est, il est vraiment trop bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, le deuxième produit de la gamme, ça va être le sérum. Le sérum, il est à base de bakuchiol. 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 Pourtant, je parle coréen, mais j'arrive même pas à le prononcer. En vrai, c'est parce qu'il est marqué en A.
Bakuchiol. Ah, Bakuchiol. Ok, parce que j'allais dire que j'arrive pas à le prononcer parce qu'il est marqué en écriture française. Et en fait, j'arrive plus à le prononcer quand c'est écrit en coréen. Je sais pas pourquoi, en fait, je suis comme ça. J'ai commencé à apprendre le coréen directement avec l'alphabet. Donc, en fait, j'ai du mal à lire le coréen romanisé. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment du mal, même au karaoké. Si c'est pas marqué en hangul, j'arrive pas à lire ce qui a marqué. Bref, on revient au sérum. Donc le sérum, pareil, il va être également à base de thé vert, de figues et d'extrait de citron, mais il va également contenir du panthénol et du bakuchiol. Il contient environ 500 ppm, 5000 ppm de bakuchiol. En gros, 5000 ppm, en gros, c'est la quantité qu'il y a dans le sérum. En gros, 5000, c'est juste pour dire qu'il y a 0,5%. Je vous épargne tous les blablabla. En gros, ça veut dire ça qu'il y a 0,5% de bakuchiol dans la formule. Et ça vous paraît très peu, mais on va dire que dans les soins, c'est entre vraiment 0,5 et 0,5 et 1% dans la formule complète parce que c'est un produit qui est quand même assez concentré et on considère que à ce pourcentage là on a déjà des résultats, il est déjà actif, donc c'est pour ça que généralement ça dépasse pas les 1% dans la formule. Ensuite, il y a également 10% de panthénol. Donc pareil, c'est 10 000 ppm de panthénol. Donc il y a 10% de panthénol dans la formule, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc en fait, le sérum, il va venir réparer votre peau, il va venir renforcer la barrière cutanée. Et pareil, je l'utilise, je l'aime trop. Franchement, il est vraiment trop bien. Je trouve il apaise pas mal, surtout parce que je fais beaucoup de gommage avec ma peau, parce que j'ai des taches d'hyperpigmentation, et donc je suis beaucoup dans le renouvellement cellulaire, bien sûr, assez doux. Et je trouve que franchement, il apaise pas mal ma peau, et je trouve qu'il la répare, mais vraiment. Ah oui, et également, j'ai l'impression que ma peau, elle est plus tonifiée. Quand je le mets, ma peau, elle est plus... Voilà, j'ai l'impression qu'elle est plus forte, qu'elle est plus tonifiée. Et le dernier de la gamme, c'est la petite crème. Voilà, la maman. Et quand tu l'appliques, c'est quand j'ai testé la crème, je me suis dit, ah non, vraiment, j'aime trop la gamme. Et franchement, utiliser les trois, c'est, c'est vraiment pépite. En plus, elles sont super bons. Je sais pas comment vous expliquer, mais les trois produits sentent à peu près la même chose, sauf le sérum qui a moins d'odeur, mais donc en fait, c'est que des odeurs naturelles. Donc pareil, c'est à base de figues, de citron et de thé vert. Donc c'est ça qui donne cette superbe odeur. Mais il y a ni parfum dedans, ni silicone, ni alcool. C'est vraiment une formule qui est végane, naturelle et cruelty free. Ça sent trop bon. Le résultat sur la peau, ça fait longtemps qu'une crème m'avait pas fait cet effet-là. L'autre crème que j'aime beaucoup qui fait un bel effet sur la peau, c'est la Water Cream de Wamisa, qui est vachement chère. Et je trouve que ça, c'est pas très cher. Encore là, ce sont des produits qui ont été offerts par la marque, donc je sais pas trop les prix, mais je crois qu'en Corée, ça va entre 20 000 won et 25 000 won, entre 15 et 25 euros, je sais pas, pour faire une grosse fourchette. Mais je trouve que franchement, pour des soins de cette qualité-là, franchement, c'est pas mal. J'ai pu j'ai pu les emballages, donc je peux plus voir au niveau des ingrédients. Mais voilà, les produits sont vraiment certifiés et ils sont vraiment géniaux. Ensuite, la deuxième marque de skincare dont j'aimerais vous parler, c'est Organili. Organili également, elle se positionne comme une marque de skincare biologique destinée à toute la famille, du plus jeune au plus âgé. C'est une gamme également qui est adaptée aux femmes enceintes, donc pendant la grossesse. Donc ça, c'est vraiment rare, des cosmétiques qu'on peut utiliser lorsqu'on est enceinte. C'est des formules qui sont vraiment clean, qui sont sans perturbateurs endocriniens, sans addictifs, sans parfum, sans silicone, sans rien. Et j'ai eu l'occasion de, pareil, d'avoir des produits de la marque pour les tester. Et là, je ne les ai pas du tout testés. On va les tester ensemble. Il y a un seul produit que j'ai ouvert parce que je trouvais ça un peu waouh. Et du coup, j'ai fait un petit short YouTube dessus. Ils ont deux gammes. Ils ont la gamme Sensidine. Sensidine, en gros, c'est une gamme qui est pour les peaux sensibles, qui est hyper douce, basée sur l'hydratation, sur la réparation. Et ils ont la gamme Bebaid. Bebaid, pareil, c'est une gamme qui est vachement clean, qui est plus pour adoucir la peau, pour l'apaiser, pour calmer les rougeurs. Et celui-ci, c'est un Bubble Toner. Et quand j'ai lu Bubble Toner, je me suis dit, Bubble Toner, donc ça veut dire que ça mousse, mais c'est un toner. Mais un toner, c'est bon, c'est comme de l'eau, c'est liquide, mais censé être en première étape de ta routine. Je me dis, c'est bizarre, un truc qui mousse, mais au final, tu le rinces pas. Et j'étais trop perplexe. Je me suis dit, dès que je l'ai reçu, j'ai dit, non, 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 je vais ouvrir ça parce que c'est trop bizarre, je comprenais pas. Donc, ça se présente comme ça. Mais tout mignon, bah en vrai, comme une pression bah, pour faire de la mousse. Il y a marqué organique, vegan et clean beauty.
Organic Habit for Loving Family. Donc, ils ont vraiment toutes les certifications, c'est vraiment vegan. Et d'ailleurs, ils le marquent sur leur côté, sur le côté comme ça. Cosmo Organic, The Vegan Society, Animal Tested Free, voilà, que c'est cruelty free. Tout est vraiment hyper bien indiqué. Et donc, on ouvre comme ça. Et en fait, ça fait vraiment un... C'est de la mousse, quoi. Et oui, l'odeur. Non, ça sent le bébé. En fait, ça sent même plus que les bébés. En fait, il y a que les personnes qui sont noires et qui ont déjà défrisé leurs cheveux qui vont pouvoir comprendre ce que je veux dire. Mais en fait, ça sent les produits Active Long. Est-ce que vous vous souvenez des produits Active Long, des gels qu'on vous mettait dans vos cheveux là? En mode une odeur de bébé, mais une odeur de bonbon assez sucré. C'est exactement cette odeur-là. Exactement cette odeur-là. Mais ça sent hyper bon. Et après, ben, je pense que la mousse, elle se dissout. Enfin voilà, et après, ça fait comme un toner. Puis après sa peau, franchement, ça sent hyper bon. Mais c'est frustrant parce que dans ma tête, cette odeur, elle est liée au produit de mon enfance pour les cheveux. Donc j'avoue que je l'ai pas utilisé. Faudrait que je l'utilise parce que franchement, ils sont hyper bons et j'aime bien la sensation. Là, par contre, j'ai la boîte, donc je vais voir un peu les ingrédients. Alors, water, retinol glycol, camélia, nanan, lutein. Ok, donc là, la majorité, en tout cas, des ingrédients, déjà, la liste, elle est pas énorme. Enfin, ça va. Et c'est majoritairement bah, que des produits qui vont être naturels. Aloe vera, cacao. En gros, c'est des noms scientifiques, mais en gros, c'est ça, quoi. De l'extrait de poire. Ok. De l'iris florentina root. Je sais pas du tout ce que c'est. Camellia japonica flower extract. Ouais, donc, oh là là. Pimpinella oncidium, fruit extract 100% naturel. C'est 14% organique of total. Ok. Ouais, donc c'est 100% naturel avec 14% d'origine biologique, donc vegan. Ensuite, il y a deux produits que je n'ai pas du tout testés. Donc, ça va être toujours de la gamme Berbade. C'est la Berbade Moist Lotion. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Je sais pas si ça va sentir la même odeur que le Bubble Toner. Mais en plus, c'est des gros formats, hein. Le format, il est archi gros. C'est du combien, ça? Ah, c'est du 200 millilitres. Franchement, une lotion de 200 millilitres, franchement, c'est archi pas mal. Alors, par contre, est-ce que c'est pour le corps? Est-ce que c'est pour le visage? Boum, boum, all goal. Ok, donc visage. All goal. On a vu, ok. Putain, heureusement que je parle KR parce que c'est vrai que c'est pas marqué en français. C'est marqué en anglais, mais c'est pas marqué. En gros, les conseils d'utilisation, c'est pas marqué en français. Donc, à voir. Donc, ok, on doit, comme il est neuf, on enlève ça. J'aime trop tester de nouveaux produits. Franchement, c'est ma passion. Mais comme je n'aime pas, je refermé le tube, j'en pose petit aparté. J'aime trop tester de nouveaux produits, mais en même temps, j'ai ce truc où je suis carrément contre la surconsommation et j'aime pas gaspiller des produits. Donc en fait, je suis beaucoup dans le truc, en fait, je termine ce que j'ai, puis j'ouvre un nouveau produit. Et ce qui fait que j'ai un placard où les nouveaux produits s'entassent entre ce que moi j'achète, ce que on me donne parce que dans la vie de tous les jours, professionnellement, je suis dans un métier où bah, je suis en rapport avec la K-beauty, donc j'ai accès à beaucoup de produits pour tester, etc. Je suis très avant-gardiste. Non, en vrai, c'est juste comme je travaille avec les marques, bah, en gros, j'ai un peu cet avant-poste sur les marques qui vont arriver en France, etc. Mais je n'aime pas gâcher. Donc, du coup, quand il y a un produit qui ne me plaît pas, comme je vous dis sur plein de vidéos, en fait, j'utilise pour autre chose. Une crème solaire que je vais pas trop apprécier, et ben, je vais la mettre sur mes mains. Ça va être ma crème de main dans mon sac. Un sérum, voilà, bah, je vais l'utiliser sur mes pieds, sur mes jambes, sur mes mains. Et pareil pour les crèmes pour le visage, bah, je vais l'utiliser comme crème pour le corps. Parce que c'est comme les produits pour bébé. Je me dis, si ça peut aller sur mon visage, ça peut aller sur mes jambes. Non? Un produit pour les jambes ne va pas forcément sur le visage. Parce que la peau du visage est beaucoup plus fine que la peau du corps. Mais en gros, un truc qui va sur le visage et qui est censé soigner quelque chose sur ton visage peut pas faire du mal à tes jambes. Enfin, je le pense comme ça. Donc, du coup, je fais en sorte de vraiment pas gaspiller les produits, mais ce qui fait que j'ai aussi ce truc où il y a beaucoup de choses et que je jette rien au final. Donc là, vraiment, je vais devoir vraiment faire un tri sur les produits qui sont plus bons, parce qu'il y a plein de produits qui sont plus bons que j'ai ouverts et que bah, malheureusement, je suis humaine et que je me maquille pas forcément, je fais pas forcément de trucs si je sors pas de chez moi. Donc ça cumule. Donc j'essaie vraiment à chaque fois bah, de donner aux autres, à ma famille, de faire des concours. Dans les commandes, ben, je donne beaucoup de produits gratuits. Et ceux qui ont déjà commandé chez Coréanista le savent. Donc voilà, mais bon bref. Donc du coup, on va tester la crème Berbade
Most Lotion. Ok. C'est la même odeur. C'est la même odeur. Et waouh, elle se smooth hyper rapidement. Oh là là. Ah, ça me fait trop penser au truc pour les cheveux. Je pourrais pas l'appliquer, je crois. Je vous jure. Tu sais, c'est comme cette odeur, tu la reconnais quand tu vois quelqu'un passer avec cette odeur dans les cheveux, tu sais ce qu'elle a mis. Tu sais ce qu'elle a mis. Et franchement, c'est... Ah, ça sent vraiment cette odeur-là de bébé, de bonbons, de... Ah, c'est trop stressant, c'est trop stressant. Mais en tout cas, elle est super, super agréable. Elle fait pas de fini collant, pas de fini gras non plus. Et franchement, c'est un bon format. J'ai regardé le prix, pareil. Bon, c'est un peu plus cher, mais normal, c'est une marque qui est dermatologique et qui est vraiment archi clean. Mais les prix sont de gros formats. Pareil pour le toner, c'est 150 ml, donc c'est un gros format également. Et là, le dernier produit de la gamme, c'est de la gamme sans Sidins. J'avais aussi le sérum, mais je l'ai donné parce que c'est un sérum pour les peaux sèches. Et moi, j'ai la peau grasse. Donc, en fait, dès que je l'ai reçu, je savais directement que je n'allais pas l'utiliser. Donc, je l'ai offert. Et la crème, je l'ai gardée, on va voir. Donc, normalement, comme c'est une gamme différente, l'odeur est également différente normalement. En fait, je suis là en train d'ouvrir le truc et je me rends pas compte que vous voyez pas du tout ce que je fais. Donc, je lève les mains. Ok, un petit peu comme ça c'est mignon. J'aime bien, c'est tout rose. Ok, maintenant toutes les crèmes elles sont comme ça. T'as le petit opercule là pour ouvrir. Oh, oh, c'est un beurre, c'est une crème en mode beurre de karité. Et là il y en a sur le truc, là j'en prends un peu. Waouh, mais elles sont à la même odeur que. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. C'est pour ça que c'est pour les peaux sèches, sans césine et tout. Elle est quand même. En fait, c'est un beurre, on va dire comme un beurre léger. Voilà, c'est un beurre, mais franchement, il est léger, il est rentré hyper bien dans la peau. Oh, il fait pas d'effet gras non plus. Et ils sont pareils que la gamme Beyblade, de Babe. Je sais pas, je suis perplexe. En fait, cette odeur, elle me rappelle trop une odeur. J'aime bien l'odeur, mais en fait, comme c'est pas une odeur que j'associe pour le corps, je me dirais, en fait, c'est comme si j'ai mis un produit pour les cheveux sur ma peau. Donc, voici les deux marques que j'ai essayées et que j'aime beaucoup. En bonus, j'aimerais vous parler d'une troisième marque et celle-ci, je l'ai reçue franchement, je crois, il y a peut-être un an. Et ils m'ont envoyé, je crois, peut-être 3 produits de chaque. Et je les aime tellement que j'ai vraiment réutilisé et réutilisé leurs produits. La marque, c'est Hairstellar. C'est une marque, pareil, qui est végane. De toute façon, la majorité des produits que j'utilise et que vous verrez sur ma chaîne, ce sont des produits qui sont véganes, naturels et cruelty-free. Parce que je suis convaincue qu'on peut utiliser des produits qui sont bons pour notre peau, bons pour notre corps. Et je me dis, tout vient à bien qui sait attendre. Vous avez compris, en gros, que je veux laisser autant de ma peau d'absorber les produits. En fait, rien ne sert de l'agresser. En vrai, votre peau, elle assimile le produit. Et en bout de quelques temps, vous verrez si un produit marche bien ou pas, ou la limite que votre peau peut avoir. Et je préfère ça plutôt que de mettre des actifs qui vont jouer sur vous avez capté, qui perturbateurs endocriniens, etc., etc. Et surtout, quand tu arrêtes de les utiliser, en fait, les problèmes reviennent parce qu'en fait, ta peau n'a pas petit à petit compris le problème et su le gérer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je choisis vraiment ces catégories de produits-là pour vous montrer. Donc Hairstellar, c'est une gamme qui est vachement vegan. Elles sont trop bons aussi. Donc pareil, dans l'ordre, on va commencer par le toner, comme ça. C'est un toner Wonder Veggie Juicy Traitement Essence. 150 millilitres également. Il sent hyper frais. En fait, il sent la nature, il sent l'herbe. Pour le coup, il sent vraiment le vegan et oh là là, mais sur votre peau. Aïe, 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 quand je l'applique. Mais ça, pareil, ça, c'est un toner, ça. Je l'applique quand je veux me faire chouchouter. Quand je veux vraiment préparer ma peau et que je fais vraiment ma skincare routine, c'est je le mets. C'est un peu de la même gamme que le Toriden à l'acide hyaluronique que j'aime beaucoup aussi. Mais votre peau, après, je sais pas comment vous dire, elle a l'air vraiment assainie. Vraiment assainie. Et voilà, donc en fait, c'est un trou comme ça assez petit qui vous permet de faire goûter le toner. Et après, vous... Et j'aime beaucoup en plus parce qu'en fait, leur contenant, en fait, j'aime bien les marques qui sont comme ça, en fait, qui vont vraiment au bout de l'idée, comme Bidali. En fait, même leur packaging, il n'y a pas de plastique. C'est que des trucs en verre, des trucs recyclés, enfin des trucs, des emballages recyclés. Et là, Hersteller, c'est du verre. Donc pas mal. L'angoisse quand je le pose, quand je le fais tomber parce que je suis vraiment une Pierre Richard. Ensuite, mon autre bébé, c'est le sérum. Donc là, c'est Little Drop Calming Days Ampoule.
Donc là, c'est un sérum donc ampoule qui va être pas mal concentré, qui va vraiment venir hydrater la peau, traiter l'éclat de la peau, sa fermeté, etc. C'est un sérum biphasé, donc qui a une partie huile et une partie eau. Et donc en fait, voilà, vous devez bien mélanger et après vous pompez. Et dans le petit sérum, il y a comme des petits... quand vous le posez, j'ai l'impression qu'il brille. Il brille. Voilà, c'est Airstellar Beauty. Un produit que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la crème solaire. Enfin non, j'ai une crème solaire, mais en fait j'en avais deux et je l'ai donnée à une amie à moi et elle m'a dit qu'elle était teintée. Donc du coup je l'ai jamais ouverte. Je vais l'ouvrir pour l'essayer, mais je serais dégoûtée si elle est teintée parce que ça veut dire que je devrais la mettre obligatoirement sous du maquillage et je pourrais pas l'utiliser sans rien parce que sinon bah, je vais avoir l'air grise littéralement. Donc ça c'est la crème, donc c'est Calming Ampoule Balance, donc elle va venir justement, elle apaise les peaux qui sont irritées, qui ont des rougeurs, elle va venir carrément calmer la peau et la réparer. C'est quand vous le mettez sur votre peau en fait elle est hydratée mais pas grasse. En fait, vous sentez vraiment que la peau a absorbé la crème. Et pareil, l'odeur, ça vous laisse une odeur, mais en fait, le combo de l'odeur et de la sensation lorsque vous l'appliquez, en fait, direct, ça te met dans un mood où, où t'es bien, tu dis, comme si tu sors d'un spa, tu dis, ah ouais, ma peau là, elle a kiffé le truc, c'est trop, trop, trop bien. Je parle beaucoup. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo et pour la fin de la vidéo, on va tester la crème solaire ensemble et on va voir ce qu'elle donne, si je l'aime bien, si je l'aime pas, on va tester, on va voir. Elle se présente comme ça. C'est la petite crème solaire de Hersteller. Elle est toute neuve, donc elle c'est SPF 50, PA++, donc 4+, elle est hyper protectrice. Tone Up Sun Serum, voilà, Tone Up. Donc c'est comme celle de Bilali, quand il y a marqué Tone Up, ça veut dire que c'est légèrement teinté parce que ça te donne un teint un peu plus glowy, quoi, on va dire. Ok. Ouais, oh bah elle est teintée, je le vois direct, hein. Là, on voit, c'est beige. Après, ça, je trouve que c'est dommage parce que des fois, les marques, elles m'envoient des trucs. Il y a une marque qui m'a envoyé des fonds de teint. Il y avait un fond de teint blanc, mais blanc porcelaine, un blanc cristal et un autre blanc pêche, mais le blanc, la pêche qui n'a pas été au soleil depuis de toute sa vie, quoi. Je me suis dit, mais en fait, ils veulent que je fasse quoi avec ça? Je peux pas je peux même pas tester, genre. Mais pourtant, ils m'ont vu en vidéo, on a discuté, on a échangé et tout. Pourquoi vous m'envoyez ça? Je comprends pas. Bref, j'ai mis tellement de trucs sur mes mains. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai plein de trucs qui me pop dans l'esprit comme ça, genre... Et d'ailleurs, je m'étais brûlée, en fait, dans le four sur une de mes mains. Là, non, je crois que c'était celle-ci. Je sais plus c'était laquelle de mes mains. Mais vous voyez, j'arrive même plus à savoir c'était laquelle. Je m'étais brûlée, ça m'avait fait une de ces cloques. Et en gros, ma peau, elle avait littéralement cramé. Je m'étais brûlé la main dans le four. Ça m'avait fait littéralement une espèce de grosse cloque. En fait, c'est le monsieur qui passe l'aspirateur dans le hall. Du coup, mon chien, il devient fou parce que c'est un bruit dont il a horreur. En fait, à force de tester des produits sur mes mains et de mettre les produits sur mes mains pour faire des vidéos, pour vous montrer, etc., et ben, ça s'est enlevé. Genre, j'ai ni trace, ni cloque, etc. Mais je peux même pas vous dire qu'est-ce que j'ai mis sur ma main pour éviter d'avoir une trace. Parce que ma peau, elle marque tellement vite. J'ai des taches d'hyperpigmentation, mais comme ça. Même sans percer de bouton, hein. Ça va me faire une tache. En fait, dès que ma peau, elle va se sentir agressée, ça va faire un relief. Ça va me laisser une micro-tache. Donc, c'est parti. On teste la crème solaire. Oh. Ah ouais, en fait, c'est une bébé crème. Ouaille, aïe, 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 aïe. Mais elles sont... La crème solaire, waouh. Ouais, non, en fait, je suis blanche. Je suis blanche, je suis blanche, je suis blanche. Après, je vois ce qu'il veut dire. Ah ouais, le teint glowy. Donc là, ah ouais, elle est teintée de fou, malade. C'est bien. J'ai perdu une teinte. Enfin, je suis devenue grise, quoi. C'est bien ce que je disais. En vrai, je peux pas l'utiliser. Je peux pas l'utiliser, quoi. Et donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ce sera tout. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce si ça t'a plu. Et si tu as envie de découvrir plusieurs marques coréennes ou d'autres produits de skincare coréenne qui sont vegan, cruelty free et qui fonctionnent parce que, comme vous voyez, la majorité des produits, je les teste avant de vous en parler, sinon je vous en parle pas. Et du coup, bah, j'ai plein d'autres marques à vous présenter, que ce soit pour les cheveux, pour le corps, du make-up. Donc voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!